Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo pour le bilan de décembre 2019. Je vais déjà tourner une vidéo, mais je voulais la retourner parce que la première ne me plaisait pas. Tu t'en fous, on est d'accord? Donc, vidéo bilan décembre 2019. Pour le bilan de décembre 2019, tu vois, j'arrive en fin d'année 2019 et comment dire, le thème de la vidéo, j'ai envie de te dire, c'est mitigé. Tu vois, je suis mitigé. Je m'explique. Il y a d'un côté des marqueurs mesurables, factuels, concrets. C'est le fait que j'ai augmenté le nombre de centimètres de tours de mollet et de cuisse. 3 cm en 6 mois, ça c'est mon corps est reconstruit du muscle. Et puis apparemment autre chose, parce que la sensibilité aussi, ça c'est concret. Puis d'un autre côté, il y a le côté, tu vois là quand je te fais la vidéo, je sens que j'ai du mal à parler, j'ai du mal à tenir le débit. Tu vas sentir peut-être dans la vidéo que j'accroche sur les mots, que je les cherche. Il y a ça, et puis il y avait un autre truc que je voulais dire, c'était, ouais, c'est pareil, les gestes, tu vois, quand j'attrape un truc, un objet, je sens que c'est plus difficile à faire les gestes. Il y a eu une période aussi où j'ai eu beaucoup de tensions musculaires et tendineuses. Donc d'un côté, c'est pour ça que je dis mitigé, d'un côté, il y a des faits, je vois que ça avance, ça va vers plus de santé, qu'il y a de la reconstruction et tout. Ouais, si, puis mes capacités de récupération ont augmenté. Je sais pas si tu vois, mais derrière, j'ai des courbes de suivi, notamment les courbes de récupération. C'est bien parce que je tourne la vidéo, j'ai le soleil en pleine tronche. Je me rends compte de ça. Pour la prochaine fois, je regarde avant. Bon, bref, comme je te disais, tu vois, sur les courbes, en effet, je vois, il y a de l'énergie qui monte. La récupération, la qualité de sommeil, elle a augmenté. Et d'un côté, tu vois, d'un côté, j'ai les marqueurs qui me montrent que ça avance. Et d'un autre côté, j'ai d'autres marqueurs, d'autres retours au niveau symptomatique qui m'interpellent un peu, où je me dis, bah non, parce que si tu cherches à aller vers plus de santé et que tu as du mal à attraper une cacahuète ou une merde sur la table, c'est qu'il y a un petit problème, quoi, tu vois. Donc du coup, le côté, ouais, c'est mitigé, quoi, tu vois. Je me pose des questions dessus. Je sais très bien que ce que j'ai suivi, les protocoles que je me suis mis en place dans ce que j'appelle mon traitement, c'est hyper classe, parce que j'ai vraiment la lumière en plein temps. Bon, c'est pas grave. Et ben, tu vois, les protocoles que j'ai suivis fin 2016, je peux pas le nier. Regarde les vidéos. Mais de l'année 2017-2018, ça a monté en progression. Je t'avais parlé, j'avais fait une vidéo sur le côté annuel, un petit bilan annuel sur 2019. Oui, en effet, ça a plus tiré, quoi, tu vois. Donc ce que je disais, j'essaie de ne pas perdre le fil, ce que je disais, je sais bien que les protocoles et les traitements que j'ai mis en place fin 2016, ils ont prouvé qu'ils fonctionnent. D'accord? Là, ouais, si pour 2020, il y a un côté, il faut que je fasse que ça. Alors, j'ai détecté, entre guillemets, je me pose la question, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'en 2019 fait que j'ai pas le même type de progression? Donc, il y a ce que j'ai identifié, c'est que le fait de garder mon fiston H24, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais c'est énergivore. Donc, du coup, ça stimule, ça sollicite le système sympathique, celui qui nous rend, celui qu'on utilise quand on est actif. Le système parasympathique, c'est le système où tu remontes les, euh, les réserves, quoi, adrénaline, tout ça, cortisol. Donc, du coup, sur sollicitation, ouais, j'ai du mal à parler, sur sollicitation du système sympathique égale épuisement en bout de course, si tu fais jamais sollicitation du système parasympathique. Donc, en effet, crois-moi, si tu n'en as pas, avoir un gosse, ça va solliciter ton système sympathique. On est d'accord. Donc, du coup, il y a ça que j'identifie. Je vais même parler de sursollicitation, avec pas assez de phase en parasympathique. Il y a aussi un petit peu, c'est le professeur Salomon Selam qui appelle ça une activité conflictuelle, ça revient, c'est en psychosomatique. Donc il y a un petit côté, non seulement il y a le fiston, c'est énergivore de s'occuper d'un enfant, mais en plus, je vais te la faire courte, mais l'enfant, c'est le fruit de la relation que j'avais fait avec ma première partenaire, sa mère, et j'avais
un fort attachement à cette relation-là. D'accord? Ce qui veut dire que forcément, quand je garde, il y a non seulement le côté ça utilise l'énergie, mais en plus, il y a, comment dire, ça renforce le fait de l'accroche à ce qui a été. D'accord? Et on sait très bien que c'est pas positif pour aller vers plus de vie, plus de santé. Donc il y a ces deux phénomènes-là. Et surtout, je dirais le premier. Parce que l'autre, avec les années, je commence à, entre guillemets, maîtriser ce facteur-là, quoi, tu vois. Cet inconnu de l'équation. Tu vois, je commence à me maîtriser. Mais, faut faire attention à l'inconscient parce qu'il est très fort. Donc, consciemment, je dis ça. Mais l'inconscient, souvent, je m'en méfie. Tu vois, je m'en étais méfié même quand j'avais commencé la chaîne YouTube. Je m'étais posé la question à moi-même. Ouais, je me pose des questions. Je parle un peu à tout le monde. J'ai parlé à quoi j'ai parlé? Je parle à mes chats. Je parle aux piafs. Ouais, je parle aux plantes. Mais là où où il faut s'inquiéter, c'est que hier, j'ai parlé à un radiateur. Et là où il faut encore plus s'inquiéter, c'est qu'il m'a répondu. Ouais, bon, il voulait discuter un peu. Bon, bref, ce que je te disais, j'en ai perdu le fil de ce que je racontais. Ouais, ce que je disais, je crois que c'est ça que je te disais. Faut faire gaffe à l'inconscient. Oui, en effet, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je m'étais posé la question, je m'étais dit, attention, pourquoi tu l'as fait? Tu vois, consciemment, j'avais un objectif de dire pourquoi je le fais. Parce que tu peux très bien faire une chaîne YouTube ou autre chose pour des raisons qui sont plus délétères et qui réactivent des processus inconscients automatiques qui tendent vers moins de santé. Et il y en a certains, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire la même forme, la même chaîne YouTube, le même, peu importe ce que tu fais, le même truc, la même forme, mais pour des raisons différentes qui vont avoir tendance à tirer vers la vie. D'accord, ok? C'est pour ça d'ailleurs, notamment, que pour 2020, je me repose vachement de questions. Tu l'as vu, de toute façon, j'ai ralenti les vidéos, puis je reviens, puis je me repose des questions. On sent bien qu'il y a un côté flottement où j'ai besoin de me poser, de reposer les bonnes questions, puis savoir pourquoi je le fais, les raisons pourquoi je le fais, pour que justement, en fait, le fond et pas la forme soit plutôt bénéfique pour un retour à la santé que l'inverse. Parce que tu peux très bien, des fois, crois-moi, étudier un petit peu le docteur Olivier Soulier. D'accord? Tu étudies un peu les conclusions qu'il a tirées sur les cas de sclérose en plaques qu'il a améliorées. Ah oui, ça arrive. C'est peut-être pas incurable. Et en effet, tu vois tout de suite qu'il se peut qu'il y ait des schémas automatiques que tu répètes inconsciemment, que tu penses, et tu es même persuadé, convaincu que ce soit bénéfique, et tu défendrais corps et âme vis-à-vis de quelqu'un d'autre tes positions, mais c'est délétère. C'est très curieux, puis c'est une, comment dire, c'est une formidable opportunité que nous offre la vie quand on est ouvert à ça, de se regarder entre soi et soi, tu vois, soi-même, et de se dire, je vais voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en automatique que je lance et qui serait néfaste, quoi. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Ouais, non, j'en ai pas. Mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Ouais, celle-là, c'est la vidéo de bilan 2019, donc. Ouais, même si j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, je vais essayer de rester centré un petit peu. Donc, pour terminer la vidéo, comme j'ai vu que le système sympathique a été sursollicité, qu'il est bon de solliciter le système parasympathique. Et en descente, je me suis rendu compte aussi au niveau conditions physiques. Il est important pour moi que je travaille plus le buste, parce qu'il y a plein de choses qui en dépendent, notamment les intestins, mon transit intestinal. Donc du coup, j'oriente pour janvier 2020. Bon, j'ai déjà pris un peu d'avance. J'ai commencé un peu plus tôt. J'ai pas attendu le 1er janvier. C'est parti. Non, j'ai commencé un petit peu. Par exemple, il y a deux actes. Donc, transit intestinal,
Bon, je fais un peu gaffe à ce que je mange, mais je me laisse vivre ce que j'ai envie aussi. Les deux axes, c'est je travaille le corps au niveau physique pour le buste, d'accord, plus particulièrement, et on va voir ce que ça donne. Et puis au niveau pour surstimuler le système parasympathique, bien sûr, mes repos, mon sommeil et tout, je le mets en priorité avec les outils que j'ai et puis ce que je vis en ce moment pour être au maximum là-dessus. Et surtout, j'ai commencé les méditations pleine conscience. J'aurais très bien pu faire de la cohérence cardiaque, mais avec cette petite nuance, excusez-moi, un petit rototo, avec cette petite nuance que la méditation pleine conscience, non seulement vient comme la cohérence cardiaque, te centrer sur ta respiration, puis te détendre, calmer les choses, mais il y a le petit plus, que c'est pour ça que j'ai choisi ça, le petit plus de l'écoute des feedbacks du corps, qui, je le rends compte, sont de plus en plus importants pour moi. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc je résume, en gros je parle pour janvier 2020, donc j'ai déjà commencé depuis mi-décembre, mais je fais de la méditation pleine conscience 3 fois par jour au minimum, d'accord? Ouais, c'est bon, c'est pas un médoc, mais 3 fois par jour quand même, matin, midi, soir, au maximum, et je sollicite au maximum mon buste, parce que je pense que j'avais déjà parlé du côté ma sédentarité nécessaire qui est délétère. Je pense que le fait d'avoir simplement le dos appuyé sur le dossier, et ben en fin de compte, tu n'utilises plus les muscles qui te permettent de te tenir droit. Donc du coup, je me tiens pas droit. Et si tu tiens pas droit, tu te voûtes. Et si tu te voûtes, ça bloque le cône transverse. Et ton transit, ça se passe moins bien, sans compter sur tous les autres trucs sur lesquels ça influe. Ok, je te laisse là, puis on se retrouvera pour le bilan du mois de janvier au minimum. Je tiens à tenir ce truc-là. Et puis sinon, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Ok? Bon, alors, ouais, là, il faut que je touche le bouton stop. Mais il est un peu loin. Ouais, je t'ai reculé un peu trop. Donc, tu sais ce que je vais faire? Je vais pas me faire chier. Je vais faire comme chez moi. Ça tombe bien, je suis chez moi, à la vanne. Je vais te rapprocher un petit peu. Ah ouais, ça cadre vachement près, là. On est là. Tu vois, c'est chiant. Je trempe ça. C'est les feedbacks qui me disent. Je me dis, ah, c'est chiant, ça. Ah, tu vois mon Rubik's Cube en gros plan. Tiens, essaye de faire un Rubik's Cube avec les carrés différents au milieu. Ah, tu vas te marrer. Bon, allez, à plus. Ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.